Mercredi 23 novembre à Luanda, le président congolais Félix Tshisekedi et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta, reçus par le président angolais et médiateur désigné par l'Union africaine, Joaquim Lourenço, sont parvenus à une feuille de route concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Les participants ont proposé notamment la cessation des hostilités et un retrait du M23. Des décisions que les rebelles ont rejetées. La déclaration finale de ce sommet de Luanda présente un calendrier cessation des hostilités en général le 25 novembre à 18 h, retrait du M23 des zones occupées et son repli dans ses positions initiales, c'est-à-dire vers Sabinyo côté RDC, au plus tard le 27 novembre. Le 30 novembre, l'ensemble des groupes armés en RDC doivent déposer les armes et le M23 doit être désarmé et cantonné. Le 2 décembre, c'est le retour prévu des populations déplacées et le 7 décembre les consultations politiques entre le gouvernement congolais et les groupes armés, autrement dit le processus de Nairobi, doivent reprendre. Enfin, dernière échéance, la reprise du dialogue bilatéral RDC/Rwanda est annoncée pour la fin du mois de décembre. Entre-temps, les chefs d'État doivent de nouveau se retrouver, mais cette fois-ci à Bujumbura. Le document clarifie aussi la feuille de route des forces de la communauté d'Afrique de l'Est et surtout des troupes kenyanes. En cas de retrait du M23, elles doivent se déployer à Bunagana, Rutshuru et Kiwanja. Mais si le M23 refuse de se désengager, les chefs d'État instruiront l'usage de la force. Elles devront donc s'impliquer dans les combats pour faire reculer le M23. Le M23 déclare ne pas être obligé par ce document de Luanda puisqu'il rappelle qu'il n'était pas à la table des négociations. Concernant la fin des hostilités, le porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka explique que s'il n'y a pas d'attaque contre ses positions, le M23 respectera un cessez-le-feu qu'il dit d'ailleurs appeler de ses vœux depuis plusieurs semaines. Concernant le repli, le mouvement est catégorique, pas de retrait en l'état. Si le gouvernement congolais veut négocier, il doit le faire directement avec nous, rappelle le porte-parole qui ajoute que c'est leur position depuis le début des hostilités. Dans le camp de Kanyaruinya à la sortie de Goma, les populations continuent à arriver chaque jour des zones en conflit. Un flot ininterrompu alors que les conditions de vie des déplacés sont inhumaines, selon un responsable de la société civile, qui ne se fait pas beaucoup d'illusions après la signature de cet accord à Luanda. On salue les décisions, mais on reste pessimiste, explique-t-il. Une opinion partagée par Henri Mahano, de la société civile du Rutshuru. Ce qui est sorti dans ce communiqué, c'est une répétition de décisions que le M23 n'a jamais respectées. Tous les sommets qui ont précédé celui de Luanda demandaient déjà aux rebelles de déposer les armes, de se retirer. Du côté de la société civile, on ne s'attend à rien. La société civile du Nord Kivu a d'ailleurs maintenu ce jeudi une manifestation à Goma pour exiger notamment une plus grande implication de communauté internationale.